La Sauvetat-sur-l'Aide. Petit village du Nègre, où vit Aurélia âgée de 8 ans, excellente élève de CE1, et sa mère Cynthia. Bon, j'ai mon rendez-vous. À l'âge de 8 ans, elle pèse 87 kilos, pour 1,43 m. Depuis des semaines, elle a été diagnostiquée boulimique. Aurélia mange sans cesse, surtout quand sa mère quitte la maison pour aller travailler. C'est donc pourquoi Cynthia prend toutes les précautions nécessaires dès qu'elle doit s'absenter. Bon, j'en ai pas pour longtemps. Tu ne manges pas dans le placard? Tu ne vides pas le frigo? Je te fais confiance. Hein? Allez, à tout à l'heure. Oui. Aurélia peut faire 3 crises de boulimie par jour. Loin de sa mère, la jeune fille n'arrive pas à se contrôler. Aurélia est atteinte de boulimie depuis que ses parents ont divorcé, mais ses crises se sont accentuées. Son père est parti habiter dans le nord, loin de son papa. La jeune fille comble le manque par de la nourriture. En fait, j'ai besoin de manger parce que sinon ça fait bizarre. Et pour arrêter la faim, je mange. En fait, je me sens mal parce que j'ai plus faim. Je me sens mal parce que j'ai mal au ventre. De retour chez elle, premier réflexe pour Cynthia, ouvrir le placard afin que Aurélia n'a rien mangé en son absence. Et là, le constat est sans appel. Ah! Et c'est quoi ça? J'ai mangé du thon. C'est quoi ça? J'ai mangé des gâteaux. Tu te fous de moi? Et les chips? 1, 2. Aurélia? Oui. C'est quoi ça? Ça, j'ai pas mangé. Mais c'est pas possible! Et les bonbons en plus? Non, mais tu te fous de moi ou quoi? Non, mais tu t'imagines, Aurélia, jusqu'à ouvrir la boîte de thon? Mais c'est grave! Pourquoi t'as fait ça? J'avais faim. Non, t'avais pas faim. Si? Non. En plus, on est sorti de là, t'avais longtemps. T'avais faim. Non, t'avais pas faim, oui. Je me sens totalement impuissante face à ces crises de boulimie, parce que c'est vrai que je n'ai pas la solution appropriée pour stopper tout ça, quoi. J'ai pas la solution, j'ai pas les mots, j'ai pas les actes. Cynthia, elle, ancienne obèse, est complètement désemparée face à cette situation addictive de sa fille. Aurélia grossit de jour en jour. Elle pèse 87 kilos pour une fille de son âge, alors qu'à son âge, elle devrait peser entre 25 et 35 kilos. Il est 22 heures après un repas équilibré. La jeune fille a encore faim. Le lendemain de matin, il est 6h30. Et la faim, et il s'agit de ne pas se faire prendre. Alors je vais manger des oranginas parce que j'aime bien et ça me fait envie. Pas discrète. Aurélia, je sais que t'es descendue en train de manger. Aurélia! Non mais c'est pas possible. Je buvais! Mais je buvais! Non, viens ici. C'est quoi? Moi je buvais. Non, il y en avait 6. Il y en avait 5. Non, il y en avait 6. Non, il y en avait 6. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il y en avait 6. Il y a 1, 2, 3. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Mais est-ce que tu crois que c'est bien? Oui. Comment veux-tu perdre du poids en mangeant en cachette comme ça? Mais j'arrive pas. Mais si, faut que tu y arrives. Tu es grosse, Aurélia. Tant que tu auras pas fini de grignoter, hein, t'auras le mot grosse. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Arrête. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Arrête. Non, c'est pas bien ce que tu fais. Cynthia a des mots durs, mais elle en a marre de voir sa fille dans cet état. Jusqu'où ira l'addiction à la nourriture d'Aurélia? Mais comment Cynthia fera-t-elle face? Trouvera-t-elle une solution pour que sa fille aille mieux? Doucement quand tu mâches, Aurélia. Je sais, je suis chiante. De retour à la Sauvetat-sur-l'Aide, en Violetta où vivent Cynthia et Aurélia. Aurélia est grosse, elle a été diagnostiquée boulimie. Résultat, aujourd'hui, elle pèse 88 kilos.
Pour 1,43 m, chaque repas est une épreuve pour sa mère. Je te mets une cuisse. Je te mets pas les légumes? Non, non, j'aime pas les carottes, j'aime pas. Cynthia, ancienne obèse, prépare des repas équilibrés. Mais tu veux pas essayer de goûter une carotte à maman? Une petite, une petite. Par contre, Aurélia, t'as pas mangé ton entrée. Ne me dis pas une demi-heure après manger que t'as faim. Ne grignote pas après manger. Il fallait pas grignoter avant de manger. Doucement quand tu mâches, Aurélia. Moi je sais, je suis chiante. Cynthia tente tant bien que mal de changer les habitudes alimentaires de sa fille, car elle sait que c'est un vrai problème. Quand elle est en crise, la fille mange tout ce qui passe sous la main. En fait, quand je mange, je fais pas attention. Je mange des omelettes, des artichauts, tout, même du plastique des fois. Du plastique? Oui, ou du papier. Et tu l'avales? Ben oui. Je savais pas que tu mangeais du plastique et des papiers. Tu manges ça, sérieux? Pourquoi tu manges du plastique et du papier? Parce qu'il n'y a plus rien dans la maison? Que je fais plus de courses? Oh, il y a un vrai mal-être là. Mais c'est un peu de ma faute. C'est le choc. C'est un coup de massue pour cette maman, impuissante face à la maladie de sa fille. Dépassée, elle décide d'en parler à son amie Angélique, venue la rendre visite avec sa fille, Clara. Alors, un truc qu'elle m'a dit ce midi, je ne savais pas du tout, hein. Là, ça m'a fait mal au cœur. C'est que elle mange du plastique et du papier. Quand il n'y a plus rien à manger, quoi. Maintenant, je fais des courses jour le jour. Je n'ai pas le choix. Ah, les quantités que tu m'as dit. Oui, elle mange du papier et du plastique. Parce qu'elle n'a rien à manger. Elle avale, elle avale. Elle avale le plastique et le papier. Cynthia est coupable. Elle pense avoir donné ses mauvaises habitudes à sa fille. Il y a 1 an, Cynthia pesait 115 kilos et elle mangeait rien d'équilibré. Aujourd'hui, grâce à une opération, elle a perdu 90 kilos et a littéralement changé son alimentation.